livraison 1 heure tantôt, puis son amour pour le Pixie, puis ça m'a rappelé la vidéo que vous avez faite du téléphone. Toi, je voulais te demander comment tu fais que lui, au père, au chauffeur d'autobus de l'Express Saint-Michel. Ouais, cette anecdote. Voilà. Ben dans le fond, moi, j'habite à Saint-Léonard maintenant. Ok. Puis c'est bas dans les journées pluvieuses ou les journées où on travaille énormément, puis il prend pas le Bixi, puis on part en même temps. Je donne toujours un petit lift au métro Saint-Michel. Donc ça part d'être là. C'est arrivé très souvent, je dirais, cet été. Ok. Fait que j'ai pris le petit surnom du chauffeur de Saint-Michel. Chauffeur d'Express, ok. C'est un mystère. Merci. On va faire du chemin là-dessus. Va beaucoup, tu sais pas toi, mais il y en a d'autres qui se déplacent en vélo. Il me semble le rack à vélo, il a déjà été plus rempli. Ouais, non, je pense qu'il n'est pas énorme. Non. Non, je pense qu'il y a peut-être Seba, puis les coachs, mais les joueurs, je pense qu'ils vont être tous. On peut commencer. Il y a une belle ambiance ce matin, d'entrée, tout ça, de la camaraderie. Est-ce que le succès vient avec cette camaraderie, ou avec cette joie de vivre, ou est-ce que cette joie de vivre vient avec le succès? C'est la poule ou l'œuf? Un peu des deux. Un peu des deux. Je crois qu'en ce moment, on peut quand même dire que c'est le succès qui vient avec la camaraderie. Je pense qu'on a eu des moments plus difficiles où la joie n'était pas toujours là à l'entraînement. Je pense que maintenant qu'on a un peu de succès, faut l'enjoy. Mais il faut surtout essayer de rester rationnel et puis sur terre, pas se laisser emporter. On sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Vous avez fait une semaine à 7 points sur 9, avec aussi la manière, du caractère sur les 2 points obtenus sur la route. Laurent nous a dit qu'il n'a rien changé à ses façons de faire, à ses méthodes. Toi, au-delà peut-être de l'ambiance, comme parlait Nicolas, est-ce qu'il y a des choses que tu vois différentes de votre approche, de ce que vous communiquez, de comment vous vous comportez et qui expliquent ces meilleurs résultats? Je pense que d'un point de vue défensif, on est plus pragmatique. On essaie de moins des fois sur faire les choses. Quand on a besoin de dégager le ballon, que ce soit en corner ou en touche, je pense qu'il n'y a plus d'hésitation. Ça, c'est du point de vue défensif. Puis après, je pense que d'un point de vue général, il y a plus de cohésion, il y a plus de communication aussi, je pense. Les attaquants, le front three avec nos deux milieux avec les défenseurs, moi avec les défenseurs. Je pense qu'on a quand même énormément parlé sur le terrain. Je pense qu'une des grosses différences avec ces 3 matchs-là, c'est qu'on a parlé quand même beaucoup tactiquement avant chacun des matchs, savoir vraiment avoir un game plan solide, puis de l'appliquer. Je pense que c'est ça qu'on a fait pendant nos 3 matchs. Même à New England, si on était mis à 2-0, on a quand même resté sur notre plan de match. Les changements sont venus, puis on dynamisé un peu le tout, puis on est revenu au score. On n'a pas paniqué, puis je pense que c'est ce qui fait la grosse différence sur nos 3 matchs de la semaine dernière. La question de camaraderie dont Nicolas parlait, est-ce qu'il a fallu qu'il y ait une séance, mettons, brainstorming, je pourrais dire, à son diplomate, entre les joueurs pour justement instaurer cette camaraderie, cette ambiance-là? Non, mais je sais que quand moi je suis revenu de la section nationale, les gars sont allés faire du karting. Une petite activité comme ça paraît anodin. Mais ça tisse des liens quand même à l'extérieur du terrain qui peuvent parfois se reproduire sur le terrain. Je pense qu'il y a des petits trucs comme ça. Je pense que ça peut aider beaucoup. Puis, moi, je le dis depuis le début de l'année, on a un bon vestiaire dans le sens où on a des gars qui s'entendent tous bien ensemble. Je pense qu'il n'y a personne qui a assez d'ego. Puis, même s'il y a des petits clics à droite et à gauche, tout le monde est capable de se mélanger. Puis, tout le monde s'entend super bien. Ça fait en sorte que dans les bons moments, je pense que tout le monde peut être uni ensemble aussi. Le pragmatisme auquel tu fais de référence en défense, puis la cohésion avec différents secteurs du terrain. Est-ce que c'est le résultat d'avoir simplifié des trucs dans ce que vous avez demandé, ou est-ce que c'est juste le temps qui fait son effet, les automatismes qui embarquent finalement, après une année à travailler avec un nouveau staff et tout ça? C'est dur de donner une réponse pour ça. Je pense qu'une des plus grosses aussi, c'est que pour une des rares fois cette année, mon back 3 est resté le même. Pour moi, ça a fait énormément du bien. Mais je pense aussi pour les gars, ça fait en sorte que de match en match, tu gardes une certaine constance. Puis, je pense à Gabriel qui a été on and off un peu cette année. Dans les matchs qu'il a joué au centre de la défense, pour moi, il a été super bon. Puis, Georges l'a complimenté. Nando aussi à gauche l'a super bien complimenté. Je pense que les 3 développent une belle chimie. Puis on a même eu ça à la fin du match quand je jouais les rentrer au milieu.
les trois sont restés solides parce qu'à un certain point, les trois de départ, puis maintenant Joël, tout le monde est en confiance. Puis je pense que ça fait une grande différence quand tu joues avec la confiance. Tu as 4 matchs importants à jouer. Laurent Courtois nous a dit qu'il est en train de trouver son 11 type. As-tu le feeling qu'on est comme avant 4 finales puis qu'on a le 11 type, on a les substituts? C'est-tu fait? As-tu le feeling que le 11 type est créé ou tout le monde se bat encore pour une place pour être titulaire? Alors, je pense que tout le monde doit se battre à chaque semaine. À la fin de la journée, le qu'il y ait un 11 type ou pas, il faut mériter sa place le week-end. Je comprends que tu peux avoir des cadres qui ont plus leur position garantie que d'autres, mais à la fin de la journée, je pense qu'il y a une certaine compétition pour s'assurer que durant la semaine, le niveau soit à la hauteur, que la qualité soit présente de tous tes joueurs, puis que tu donnes les meilleures chances possibles. Mais as-tu l'impression qu'il est trouvé, ce 11 type-là? Je l'espère, c'est une question qu'il faut poser au coach. C'est pas à moi de le savoir. Mais je sais que les 11 joueurs sur le terrain, le dernier match, on sentait super bien. Puis après, je pense que tu as mentionné qu'il y a 4 finales à jouer. Pour moi, on joue des finales depuis plus que 4 matchs maintenant. Je pense que cette fin de semaine contre Chicago, c'était déjà une finale. Même le match aussi contre New England, c'était un match où on ne pouvait pas perdre. Donc, je pense que notre mentalité, c'est vraiment de jouer des finales depuis maintenant quelques matchs jusqu'à la finale. Cette continuité dans le groupe qui débute les matchs, Laurent a répondu à plusieurs questions par rapport à ça. Puis j'étais un de ceux qui pensait peut-être que c'est quelque chose qui manquait, une stabilité de semaine en semaine dans le groupe. Est-ce que c'est surfait? Est-ce qu'on accorde trop d'importance à ça? Est-ce que c'est overrated, cette idée du 11 type, ou est-ce que c'est vraiment, les joueurs l'apprécient de savoir un peu à quoi s'attendre de semaine en semaine, qui va jouer, et puis de faire boule de neige au sol? Je pense qu'il y a toujours quand même un point positif à avoir une certaine constance dans les joueurs qui jouent, d'avoir une certaine régularité. Mais là où il faut faire la distinction aussi, c'est où ça vient aussi avec une performance. Il faut performer pour pouvoir garder ça. Même si c'est un 11 type qui ne marche pas, ça ne sert un peu à rien. Puis à l'inverse, si tu changes à chaque fois, mais tu continues à gagner des matchs, d'avoir un 11 type à ce point-là aussi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je pense qu'il faut lui donner sa juste valeur. Ça ne sert à rien de trop en parler ou de ne pas en parler. Je pense que le plus important, c'est d'avoir des joueurs sur le terrain qui performent mais qui sont surtout confiants. On parlait de finale. Samedi, c'est tout d'un match piège. San José, qui est dernier, qui est en train de rechercher un coach. On sait qu'il y a beaucoup de changements à venir. Tout le monde s'attend à ce que vous l'emportiez. Comment vous travaillez mentalement sur un niveau de concentration qui vous permette d'aborder ce match comme il le faut et pas tomber dans une forme inconsciente de suffisance par rapport à l'adversaire qui ne va pas très bien? Ouais, je pense que ça va être dans la façon individuelle aussi de chaque joueur, comment chaque joueur approche le match. Je pense que ça va être le plus important. Parce que comme tu l'as dit, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Ils sont déjà, je pense, mathématiquement éliminés des playoffs. Donc, des fois, des équipes comme ça, c'est les plus dangereuses. J'ai déjà eu des matchs quand j'étais en CPL où nous, il fallait gagner. On jouait contre Edmonton qui était déjà éliminé. Puis ça a été des gros matchs. Donc, moi, d'un point de vue personnel, je sais un peu comment approcher ce match-là. Je vais essayer de transmettre ça aussi aux autres. Je pense que certains cadres dans l'équipe vont devoir aussi faire de même. Puis le jour du match, c'est s'assurer qu'individuellement, on arrive avec la bonne mentalité, puis que collectivement, ça se transmette sur le terrain. Que les efforts soient là, puis que ce soit nous qui dictent le tempo du match et non l'inverse. Je pense que si nous, on arrive samedi, puis on dicte le tempo du match, qu'on démontre qu'on est agressif, qu'on va aller gagner, qu'on veut marquer des buts, je pense qu'on se met dans les meilleures dispositions. C'est quoi la clé du succès, jouer des finales des finales avec une saison, tu sais, des finales en finale, ça veut, là, chaque match qui s'en vient, c'est comme 4 finales, il y en a eu d'autres avant. L'état d'esprit qu'il faut avoir pour attaquer ça par rapport à, je sais pas, les 8e matchs de saison régulière, par exemple, c'est quelque chose de différent. Quand tu joues des finales comme ça ou des matchs décisifs comme ça, je pense que c'est quand même très différent. Mais c'est plus facile aussi de rentrer dans un match comme ça où tu sais que tu dois tout donner. Tu peux pas sortir de là en se disant j'ai laissé un petit quelque chose ici ou j'ai pas tout donné. Tu peux pas rentrer dans des matchs comme ça avec des regrets ou sortir de là avec des regrets. Plutôt, c'est facile d'arriver puis de se préparer pour un match comme samedi en se disant qu'on a besoin de le gagner parce qu'on sait notre position en ce moment au classement. On sait qu'on n'est pas loin d'une place de série, mais on sait aussi qu'il y a des équipes derrière nous qui sont pas loin.
Donc, je pense que c'est assez facile de rentrer dans une chose comme ça. Tu as mentionné le camp avec l'équipe canadienne. Là, ça a été annoncé qu'il y a un camp d'entraînement qui aura lieu à Montréal. J'étais excité à l'idée de savoir que vous pourriez potentiellement, si tu es dans la liste, vous entraîner à Montréal. Et aussi, est-ce que tu peux me parler un peu de ce que ça t'a apporté, toi, sûrement peut-être de côtoyer Max, de t'entraîner avec d'autres entraîneurs, d'autres méthodes. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, comme demande d'être au camp d'entraînement? Ouais, tout d'abord, c'est sûr que si je peux être sélectionné d'être ici et de faire un camp à Montréal, ce serait magnifique. Je pense que je peux dire assez confiant, mais le dernier camp m'a apporté énormément de confiance. Je sortais d'un moment peut-être un peu plus difficile après 2 défaites, quand même assez grosses. Donc, d'un point de vue mental, c'était plus compliqué. De rentrer dans un camp comme ça, puis d'être avec des joueurs de haut niveau, de se donner à 100% chaque jour, apprendre un peu ici à gauche et à droite, non seulement des entraîneurs, mais des joueurs. Puis non seulement apprendre, mais de performer. Je pense que j'ai très bien performé durant ce camp-là. Ça m'a apporté énormément de confiance. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai ramené ici à Montréal qui se sont vus dans mes 3 derniers matchs. Je pense que j'ai repris un peu plus de mon agressivité je dirais l'année dernière ou du début de saison. Puis pour moi, ça m'a fait un bien immense. Donc, c'est sûr que c'est un objectif pour moi de retourner dans ce cas-là. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Nathan, qui joue très bien de ce que j'ai allé lui aussi. Est-ce que tu vois cette corrélation-là dans son cas aussi? Ouais, absolument. Je pense que un des trucs avec l'équipe nationale, c'est l'intensité. On connaît Jesse Marsh, sa façon de faire. Puis d'avoir été un camp complet avec lui, je suis sûr que Nathan, il peut vous le dire lui-même, mais son agressivité sur le terrain, sa vitesse, puis comment sa prestance sur le terrain est complètement différente, je dirais. Puis c'est quelque chose qu'on voit, je pense, maintenant. J'en avais 2 avant de finir. En préparation pour San Jose, tu parlais de tes expériences en 6 pieds, tout ça. Pour tomber dans un piège contre des adversaires moins forts, à quel point les récents résultats contre New England aussi sont comme pourraient être utiles dans cette préparation-là, parce que c'était la pire équipe de l'Est. Tout le monde les voyait aussi comme une proie facile, puis ils ont amitié leur tort. Oui, absolument. Faut pas oublier, on a fait 2-2 contre New England, mais à domicile, on a perdu aussi, quand même 5-0 il y a quelques semaines de ça. Bon, c'est pas quelque chose que j'ai oublié. Donc, évidemment, des matchs comme New England, puis même Chicago, je pense qu'on a bien contrôlé les matchs contre Chicago, mais ça a été des matchs quand même serrés, c'est pas des matchs où on a largement dominé, puis on s'est fini 4-5-0, puis le match était hors de portée pour l'adversaire. Donc, d'avoir eu 2 matchs comme ça, je pense que ça nous démontre qu'il ne faut pas prendre San Jose à la légère. Puis, de l'autre côté, je pense que New England et San Jose se ressemblent aussi dans le sens où ils ont beaucoup de qualité individuelle. New England avait des joueurs comme Carlos Hill et Rioni qui étaient capables aussi de marquer des buts. Je pense que San Jose est un peu pareil. Ils ont des bons joueurs pour marquer des buts un peu, des fois, de nulle part. Donc, il faut falloir être vigilant aussi pour ça. Puis je voulais te parler de Corpo, tu as mentionné son nom tantôt, il y a eu une bonne semaine en l'absence de Joël. Vois-tu quelque chose de différent dans le Gabriel d'aujourd'hui comparé au début de la saison? Puis comment tu l'as vu répondre justement aux hauts et bas de sa saison, les in and out de l'effectif et tout ça, comment tu le trouves présentement au début de saison? Je trouve que c'est juste quelqu'un qui prend plus sa place. Je pense que Gabriel, comme tu as dit, il a joué, des fois moins joué, des fois commencé, des fois pas commencé. Puis je pense que ça a quand même joué sur son humeur des fois. C'est quelque chose, je pense qu'on essaie de contrôler, du moins que j'ai essayé de contrôler, mais je pense que c'est comme ça aussi avec beaucoup de joueurs. Donc je pense que c'est simplement normal. Moi je suis simplement content de voir bien performer en ce moment, puis j'espère qu'il va continuer comme ça. La question, le fait que vous soyez en ce moment juste un rang derrière la position 9 qui est un peu peut-être accès aux séries, jusqu'à quel point, comme vous n'êtes pas tout à fait en contrôle de votre destinée, ça va prendre des résultats meilleurs que le match. À quel point c'est difficile de dealer un peu avec ça quand on... En ce moment, il reste encore 4 matchs à la saison. Puis 4 matchs, c'est beaucoup de points. Donc, oui, en ce moment, on est peut-être à l'extérieur des séries, mais on sait comment un match peut tout changer. Du bon comme du mauvais, ça, faut le souligner aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je rappelle encore qu'il faut rester rationnel, il faut rester terre à terre. En premier, take care of business, comme on dit. Gagner le match cette fin de semaine. Après, on s'attaquera à Atlanta
Puis on verra les situations dans lesquelles on est à ce moment-là. Mais moi, je suis pas inquiet pour le moment. Si on prend soin du premier match qui s'en vient samedi, on verra par la suite.